Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Vous qui êtes cancer, ascendant cancer, qui avez votre lune en cancer pour votre mois de juillet en amour 2019. Je suis médium et vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook, mes coordonnées téléphoniques, et n'hésitez pas à me consulter, à m'appeler si vous désirez une consultation justement en privé, en voyant sa médiumnité pure. J'organise le concours des 10 000 abonnés. Nous sommes pratiquement à 9 000 abonnés, alors je vous invite à vous abonner. Il y aura 2 gagnants pour une consultation avec moi. Merci de vos commentaires, de vos abonnements, de vos partages, de mettre des pouces pour que la vidéo soit vue par le plus grand nombre. Alors vous qui êtes cancer, eh bien vous dites de garder l'esprit ouvert, que peut-être la personne que vous désirez ou la personne qui est faite pour vous n'est pas de la vision que vous avez d'elle. Voilà, alors c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer ou qui va venir bientôt vers vous, et bien qui est différente de la personne à laquelle vous aspirez. Alors gardez les yeux ouverts et ne vous attachez pas aux premiers instants, peut-être essayer de creuser les choses, de discuter, d'avoir la communication, des rendez-vous et de vous apprécier, d'apprendre à vous connaître, parce que vous êtes, et vous avez pour certains une personne qui est là, mais c'est un amour platonique, vous pensez à quelqu'un, cette Talamé là parle d'un amour platonique, d'une personne qui fait des promesses, qui promet de se donner, qui promet des choses, peut-être de vivre avec vous une stabilité, de faire un couple avec vous, mais qui dit beaucoup de choses, mais qui ne tient pas ses promesses. C'est un peu la personne qui est loin, que l'on désire, mais que l'on ne possédera pas. C'est aussi le fantasme peut-être de cette histoire, de garder l'esprit ouvert, le fantasme de la personne que l'on voudrait. C'est un peu un idéal, une personne idéalisée, c'est un peu la muse du poète ou du peintre. C'est une personne qui n'existe pas pour certains également. Et alors, vous êtes cet aventurier qui passait d'aventure en aventure, de port en port, c'est Simda, le marin, là. Alors, vous avez multiplié les conquêtes, et vous multipliez les conquêtes à la recherche, justement, de l'Alamé, de cet idéal de femme ou d'homme que vous imaginez, qui est inaccessible, comme l'étoile inaccessible. Et alors, dans ce désir de rencontrer cette personne, eh bien, vous multipliez les conquêtes. Et bien sûr, vous êtes déçus souvent parce que vous n'arrivez pas à trouver cet idéal qui reste de l'ordre de l'idéal, justement, qui n'existe pas. Et alors, ce Simda, il est attaché aussi à sa mère, peut-être l'idéal de la mère, pourquoi pas, qu'il veut peut-être rencontrer dans la personne, dans l'amour. Et alors cet idéal, eh bien, il le cherche et sans doute qu'il ne le trouvera jamais, sans doute qu'il n'est pas pour lui. En tout cas, vous êtes en période de gestation, de réflexion, comme l'enfant qui attend de sortir du ventre de sa mère, hein, qui attend de venir à la vie. Et vous attendez de venir à la vie dans la rencontre de l'amour. Et c'est une carte qui parle de purification. Alors on attend, bien sûr, il y a de la patience, on attend le moment. Et alors on est en train de chercher un équilibre pour trouver justement ce que l'on veut, pour pouvoir ouvrir l'espace, ouvrir les portes à la rencontre ou à la réception de la personne qui est faite pour nous. Et on est dans ce retrait avec ce minaret qui nous éclaire comme un phare dans notre nuit, dans cette solitude bénéfique qui nous permet de comprendre ce que l'on veut, ce que l'on cherche et ce qui est réel, qui sort de l'ordre de l'illusion et du fantasme. Et alors on est dans la maison intérieure, dans cette gestation, comme un retour dans le ventre de sa maman, pour pouvoir savoir peut-être refaire l'équilibre, retrouver son propre moi, sa maison, aller vers sa maison, pourquoi pas. C'est l'ermite qui a la lumière en lui, qui est éclairé, mais qui attend de se lancer dans la bataille. Et alors avec le printemps, il va y avoir un renouveau avec cet isolement, peut-être ce retrait, pourquoi pas, de la vie tumultueuse, peut-être de la multiplication des rencontres que vous avez faites dans cette recherche de la personne idéale. On est dans l'asemaille, le nouveau cycle, on sème des graines, de nouvelles graines pour pouvoir récolter ensuite.
Et alors s'il faut encore attendre, patienter, si on est simplement dans l'assemaille de ce que l'on cherche, de sa vérité propre également, eh bien on peut dire que c'est une carte de chaleur radieuse qui annonce les beaux jours. Et cette carte parle de jeunesse, de nouvelle jeunesse. Et on voit bien que dans tout ce tirage, on est dans une jeunesse de ce Simda qui est l'adolescent, ce marin qui n'est pas encore mature, mais dans cette jeunesse-là, il atteint une certaine maturité parce que c'est une renaissance pour lui. Et vous allez être en pleine renaissance, en purification, pour comprendre exactement ce que vous attendez, ce que vous recherchez dans l'amour. Et en gardant, comme on l'a vu, cet esprit ouvert pour pouvoir faire que la personne, si elle croise votre route, vous puissiez la reconnaître. Et je vous en félicite. Et avec l'oracle de Monique Grande, une très très belle carte pour vous, qui est l'amour en destinée. Alors si avec cela, vous ne rencontrez pas l'amour, ou si vous n'êtes pas apte à avoir l'amour autour de vous et en vous, et alors on vous dit, cette carte t'invite à suivre tes propres intuitions, un rêve, une rencontre, une synchronicité. Attends autre chose de toi qu'une simple réponse timide ou craintive. Il peut être avantageux de faire confiance à l'influence cosmique qui te place au bon endroit au bon moment. Si tu nourris un espoir de rencontre amoureuse, la joie et la confiance sont les maîtres mots de cette invitation. Face aux forces du destin, tu te sens peut-être impuissant. Quelque chose en toi se cherche, entremêlant le doute et la confusion. Mais pour générer le pouvoir de l'amour, un véritable engagement paraît essentiel. Nous sommes tous destinés à aimer et à être aimés. L'expérience est des plus savoureuses. Être sensible à la beauté d'âme d'une personne réclame plus de courage et de patience que l'amour prédateur et pressé. Prends en main tes atouts, c'est une manière de recevoir l'univers pour toutes les aventures qu'il t'offre si généreusement. Qui sait si le destin s'amusait à contempler ta vie, peut-être dirait-il que tu vis déjà une belle vie. Et oui, dans cette gestation, cette attente, cette maturation, pour naître à la vie ou pour renaître à la vie, c'est déjà une belle vie qui se prépare. Et je vous en félicite, vous qui êtes Cancer. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Excellent mois de juillet en amour. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des réponses à vos questions. À très bientôt. Merci.